tout de suite. Tête à tête. Au Gabon, la place des femmes en politique est en constante évolution, avec une tendance à la hausse de leur représentation dans les institutions, mais également dans des gouvernements. Ce soir, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau de tête à tête Madame Obam Éléonore, avec qui nous allons parler de la femme politique au Gabon, mais également à l'international. Bonsoir Madame Éléonore Obam. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau tête à tête. Un plaisir partagé. Merci. Alors, Madame Obam, vous êtes une femme politique pas du tout nouvelle dans le milieu. Quel a été le déclic de votre engagement en politique? Bien, déjà, en tant que femme, j'avais un regard tout autre du pays. Je me disais toujours que le Gabon regorge tellement de ressources, tellement de richesses, que l'on mérite mieux. J'ai passé le temps à décrier, à condamner, à m'indigner, sans une réelle implication. Après est venu le jour où, j'ai rencontré un homme. Cet homme, qui est mon père spirituel, Marc Jordan. Voilà, c'était au cours d'un séminaire. Et puis après, là, on priait pour le pays. Et il y a eu un déclic au-dedans qui m'a dit, mais attends, pourquoi ne pas t'engager? Et là, je me suis rapprochée de lui et j'ai parlé de lui et du désir que j'avais, du feu brûlant qui était en moi de vouloir m'engager en politique. Et il m'encourageait à le faire. Et j'ai commencé mes premiers pas à ses côtés. Et après, j'ai senti le désir d'apprendre, de bénéficier d'un coaching politique, ce qui m'a amené à intégrer Réagir, parce que je pense que ça coïncidait avec la naissance de Réagir. Ça a coïncidé avec la naissance de Réagir, ce qui m'a amené à intégrer Réagir, où j'ai fait mes pas auprès des grands hommes qui ne sont plus à décrire, tels que M. Jean-Valentin Leyama et bien d'autres. Alors, les femmes en politique sont comptées au bout des doigts au niveau du Gabon. Et que dites-vous des personnes qui pensent que la politique est spécifiquement dédiée aux hommes? Je veux répondre vraiment tout brusquement en disant que la politique n'a pas de sexe. La politique n'a pas de sexe parce qu'il n'y a pas que des hommes qui ont la fibre patriotique. Les femmes aussi ont cette fibre patriotique. La femme aussi a cette sensibilité. Et elle, quand elle s'engage en politique, elle a le désir de voir des choses être altérées, de voir des choses bouger autour d'elle, de voir un plus grand nombre être impactés par des décisions qui sont prises par les gouvernants. Donc aujourd'hui, la femme a sa place dans l'environnement politique, tout comme les hommes. La politique n'a pas de sexe. Alors, la politique n'a pas de sexe, c'est simplement pour attirer l'attention des femmes qui nous regardent en ce moment et qui ont toujours le doute de s'engager en politique. Alors, Madame Éléonore Obam, pouvez-vous nous faire un petit décryptage de votre parcours politique? Bon, je l'avais déjà fait un tout petit peu. Mes premiers pas, je l'ai dit, je l'ai fait. Je suis allée à l'école pour apprendre, jusqu'à ce qu'ils ont jugé digne de me confier des responsabilités qui m'ont amené à m'affirmer politiquement, à prendre des positions politiquement. Et déjà en 2023, voilà, j'ai osé me présenter aux élections législatives, voilà, dans le 3e arrondissement de la commune de Ntoum. Compte tenu de la loi qui prévalait à cette période-là, donc, on a dû retirer nos candidatures pour privilégier celle du candidat consensuel présenté par la dynamique mise en place par la plateforme Alternance 2023. Alors, y a-t-il ici au Gabon des femmes en politique que vous admirez? On peut également citer sur le plan international. La femme vraiment qui me marque, c'est Angela Merkel.
C'est vrai, j'aimerais bien avoir des modèles au Gabon, mais elles ne sont pas des moindres. Mais sauf que moi, si j'ai un modèle, si j'ai un repère, c'est Angela Merkel. Publicité. Publicité. Sous le haut marrainage de Madame le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, la FAO et le Renamus Group GA organisent la 9e édition de la Journée internationale des coopératives, en sigle JEC 2025, du 2 au 12 juillet 2025. Sous le thème national, les coopératives, entrepreneuriat agricole, levier de croissance et d'employabilité au Gabon. Au programme, des formations certifiantes, des expositions, vente des produits locaux et le concours d'art culinaire. Population d'OIM, vous êtes mise à l'honneur. Pour une première fois, la Journée internationale des coopératives va désormais se célébrer en province. Infoline 077 24 44 33 066 31 36 04. Publicité. Publicité. Tout de suite. Tête à tête. 2025 est une année électorale au Gabon avec plusieurs échéances. Madame Obam, observatrice ou actrice? Naturellement actrice. Je ne peux pas prétendre avoir la fibre patriotique. Je ne peux pas prétendre vouloir le bien-être d'un plus grand nombre et puis rester observateur. Les observateurs n'ont jamais construit un pays. Non. Il faut être acteur, il faut participer à la vie de la cité. C'est quand on participe à la vie de la cité que l'on joue un rôle qui peut impacter les vies, qui peut transformer l'environnement dans lequel nous sommes. Donc, naturellement, je serai actrice. Ok, très bonne nouvelle alors. Très bien. Alors, comme toute personne se lançant en politique, quelle est votre vision pour le Gabon? La vision pour le Gabon, c'est je rêve d'un Gabon pour les Gabonais. Ce n'est pas de la xénophobie, non. Mais j'estime que la priorité des marchés, la priorité dans toute chose doit revenir aux Gabonais. Je prends un exemple banal. On est en train de casser une bonne partie du 3e arrondissement et du 2e arrondissement. Et là, certainement, on va appeler des opérateurs. Mais j'aimerais que le marché soit donné prioritairement aux entrepreneurs gabonais qui font dans le BTP. Nous avons de l'expertise nationale. Nous avons des talents dans notre pays. Donc, il faudrait que l'on puisse les valoriser et qu'on leur donne la primeur dans tous les marchés. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Alors, acceptez-vous la diversité d'opinions? Bien sûr. La diversité, c'est la richesse. C'est dans la diversité qu'il y a la richesse. Pour prendre l'exemple des humains que nous sommes tous différents. Nous avons grandi dans des environnements différents. Nous pensons différemment. Et nous avons aussi des formations différentes et diversifiées. Donc, c'est cette kyrielle de connaissances, de formation, une fois mis ensemble, qui crée de la richesse et de la valeur ajoutée. Alors, vous êtes une femme politique et cette question mérite d'être posée. Quel est le signe indicateur pour le développement d'un pays? L'économiste parlera certainement du PIB, le docteur parlera certainement du secteur de la santé. Mais moi, en tant que professionnelle de l'éducation, je parlerai de l'éducation, qui viendrait pour régler le problème du chômage. Pourquoi je parle de l'éducation et de la formation? Simplement parce que c'est au niveau de l'éducation et de la formation qu'on peut mettre en place des programmes pour régler le problème de l'adéquation formation-emploi.
le problème du chômage qui est criard aujourd'hui au niveau des jeunes, si je ne m'abuse, il avoisine les 40%. Et ce n'est pas un taux qui puisse nous réjouir. Non. Donc, le niveau de développement du Gabon ne sera apprécié que si on a réussi à arrimer notre système d'éducation et de formation aux besoins réels de la demande sur le marché qui viendra régler le problème du chômage. Oh, bien entendu. Alors, j'aimerais revenir sur la question, bientôt les législatives et les locales. Qu'envisagez-vous, Madame Obama, actrice ou spectatrice? Suivez mon regard. Madame Obama, comme tout citoyen qui veut le bien-être de la cité et de ses compatriotes, va naturellement se présenter. Là, donc, l'ouverture de la campagne n'est pas encore effective. Tout à fait. Encore moins le dépôt de candidature. Mais on verra bien. Mais je veux bien être actrice. Ok. Je veux bien être actrice. Alors, nous prenons note que vous voulez être actrice de ces échéances à venir. Le président Oligui Nguema est élu pour un mandat de 7 ans. Quels sont les chantiers prioritaires qui devraient faire face, selon vous? Régler la question du chômage en arrimant formation, emploi. Le travail a déjà été fait sous la transition. Mais après, aujourd'hui, ça donne l'impression que c'est un dossier qui a été rangé dans les tiroirs. Mais le problème du chômage est réglé. Je pense que beaucoup de problèmes trouveront des solutions. On ne va pas aussi laisser en marge notre système sanitaire. On a des jolis bâtiments, c'est vrai, mais beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire. Publicité. Publicité. Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes Tête à Tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez Entreprendre. Osez Entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs et des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ondossa. Quel type de relations, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fumboula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pépési Ogouliglende. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur Rekola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, Raoul Ovono. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous? Pour tout contact, appelez au 077 46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité. Publicité. Publicité. Tout de suite. Tête à tête. En parlant de la place de la femme en politique, Madame Obama, constatez-vous l'engouement des femmes de se lancer dans la politique? Si je dois procéder à une comparaison entre les années 90 et aujourd'hui, oui, je peux l'affirmer, sans avoir des chiffres sous les yeux, qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont compris la nécessité de s'engager en politique
et de jouer le rôle qui est le leur, le rôle de bâtisseur. Alors, partagez-vous l'avis selon lequel, en politique, la femme doit être derrière l'homme? Non. La femme et l'homme ont le même challenge, ont le même défi. C'est la construction du Gabon. C'est l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Donc, ils doivent marcher côte à côte parce qu'ils sont non pas opposés l'un à l'autre, mais ils sont complémentaires parce qu'ils œuvrent pour la même cause. Êtes-vous de ceux-là qui encouragent les jeunes aujourd'hui à se lancer dans la politique? Naturellement. Déjà dans mon équipe, j'ai plus de jeunes que des personnes âgées. Les jeunes aujourd'hui, ce sont eux qui doivent même se battre. Parce qu'en réalité, ils ont beaucoup à faire, beaucoup à gagner, beaucoup à prouver. La construction du pays aujourd'hui, ils doivent être acteurs. Acteurs parce qu'avec l'évolution du monde aujourd'hui, pour prendre un exemple, l'évolution technologique, vous voyez que des personnes de la soixantaine révolues n'ont plus les mêmes habiletés, n'ont plus la même sensibilité et ils n'ont plus la même vision. Alors que les jeunes peuvent être avant-gardistes. Aujourd'hui, ils peuvent initier des projets qui vont amener le développement du Gabon en fonction de l'évolution du monde aujourd'hui et de concentrer les intelligences pour apporter une pierre à l'édifice. Alors, Madame Obam, vous avez dit que vous êtes actrice au nom et non spectatrice aux échéances à venir. Quelles sont vos motivations qui vous emmènent à prendre part à ces échéances? Qu'est-ce qui m'amène à prendre part aux échéances électorales futures? Aujourd'hui, le Gabon est dans la 5e République. Ça veut dire qu'il y a la refondation, il y a la reconstruction du Gabon. Et quand on parle de refondation, de reconstruction, il y a aussi des lois qui doivent être revues. Il y a des lois qui doivent être examinées. Il y a des nouvelles lois qui doivent être prises. Les lois qui doivent être prises, c'est pour accompagner. C'est pour accompagner les projets qui seront mis en place, qui doivent être traduits en articles de loi. Donc, je veux jouer un rôle dans la participation à l'édification de la 5e République. Alors, Madame Obam, Éléonore, votre mot de fin par rapport à tout ce qui s'est dit ce soir sur ce plateau de tête-à-tête? Mon mot de fin, juste une phrase. En politique, il n'y a pas de sexe. La politique n'a pas de sexe, et sur ces mots de Madame Obam Éléonore que prend fin ce numéro de tête-à-tête. Merci de votre fidélité. Merci également à toute l'équipe de Alpha Télévision, Chris Ibwanga, le manager, et Ornella Bazongia qui a été à la coordination de la réalisation de ce numéro. Bonsoir et bonne suite de programme sur Alpha Télévision.